Salut à tous et bienvenue sur Astrodobson. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite astuce vraiment pratique quand on fait des développements avec Arduino. Alors bon, c'est valable pour nos bricolages astro, mais en gros, c'est valable pour absolument tout. Alors l'idée, c'est quoi? Quand on fait un programme comme celui-là, on a des variables qui évoluent. Et puis, à un moment donné, on aimerait bien savoir justement quelle valeur ces variables prennent pour savoir si ce qu'on fait est correct ou pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, ça peut être, par exemple, dans votre projet, d'intégrer un petit écran OLED et d'utiliser cet écran OLED pour afficher les valeurs au fil du temps. Mais il y a autre chose. Un truc carrément plus simple, et si comme moi, vous avez quelques cartes Arduino qui traînent, vous allez pouvoir très facilement mener cette petite astuce à bien. Vous allez voir, c'est carrément sympa. Alors, je vous montre l'idée. J'ai fait cette monture qui est pilotée avec une carte Mega. On voit ici une rampe 1.4 et j'ai plusieurs moteurs. Pour les ordres, pour le pilotage de cette monture, j'ai ce logiciel, voilà, qui va donc envoyer les vitesses de suivi sidéral, donc pour l'azimut et pour l'altitude. Et puis, je peux aussi faire des déplacements. On appelle ça des go-to dans le ciel. Et j'ai envie de savoir si les vitesses que j'envoie ou que je reçois déjà, surtout, sont bien reçues, elles sont justes, elles correspondent à ce que je m'attendais, euh, et comment faire. Alors, vous allez avoir besoin d'une carte Arduino supplémentaire par rapport à celle de votre projet, et cette carte, on va l'utiliser bypasser, mais on va l'utiliser pour faire entre guillemets, de l'espionnage. Comment? Alors c'est vraiment, vraiment tout bête. Sur la carte là, vous allez relier le RST, donc le reset, avec le ground. La carte se trouve en fait, entre guillemets, désactivée. Elle ne va pas exécuter le code. S'il y a un code dessus, elle ne va pas l'exécuter. Vous allez pouvoir la brancher avec le port USB sur votre ordinateur. Et ensuite, vous allez prendre les pins TX et RX que vous allez relier à votre carte Mega. Donc dans mon cas, ma carte Mega au travers de la rampe. Et on va faire un software serial. Alors, on peut faire aussi un serial normal, mais si par exemple votre carte n'a pas plusieurs serial, ça va pas être possible. Donc, on va faire un software serial, comme ça marche dans tous les cas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai identifié deux pins libres sur ma rampe. Donc ici, je me suis mis là. J'ai la pin D2 et D3 qui sont libres. Alors attendez, je vérifie. Pardon, je me suis mis là. Pin D2 et D3. Et dans mon code, j'ai initialisé la bibliothèque software serial et créé une instance que j'appelais espion, hein. Le but c'est d'espionner, donc j'appelais ça espion, sur 2 et 3. Ensuite, dans le setup, vous lancez le begin de l'espion, au même titre que le serial, hein. Et ensuite, il va vous falloir tout simplement intégrer des serial print sur espion
là où vous souhaitez voir une valeur. Par exemple, moi je veux voir les vitesses. Donc ici, j'ai un void qui s'appelle setSpeed et qui permet de retranscrire ce que le logiciel envoie en termes de vitesse pour ensuite le mouliner par rapport à ce que ma monture a besoin et le renvoyer vers la monture. Là, par exemple, en azimut, j'ai reçu une vitesse, elle est ici. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un espion.print, donc un software serial print, avec la valeur que j'ai pris soin de convertir en string, et je veux 6 valeurs, 6 chiffres après la virgule. Comme c'est des degrés par seconde, pour faire plus propre, j'ai mis l'unité. Donc j'ai fait ça pour les vitesses, et j'ai fait ça pour les mouvements. Maintenant, je vais ouvrir une instance Arduino, donc c'est déjà fait, de l'Arduino IDE, pardon, et donc je me mets sur le COM qui correspond à la carte là. Alors dans mon cas, c'est pas un Arduino Uno, c'est un Arduino Nano, ça fonctionne exactement pareil, hein. Et je mets le moniteur série qui lui va écouter le COM3 sur lequel est branché l'Arduino Nano. Et donc dès que il y a un serial donc espion.print qui est fait, eh ben, la valeur va s'afficher. C'est parti. Hop. Donc dans mon cas, alors je suis connecté. Tac. Dans mon cas, c'est quand je vais enclencher le suivi sidéral. Donc là, on a un ordre qui est envoyé à mon Arduino Mega. Et l'Arduino Mega contient le code là, et donc fait des espions.print, ce qui me permet de débugger. Par exemple, je sais que... Alors ici, je peux régler les vitesses du télescope, de ma monture. Je sais que la vitesse 1, c'est la vitesse sidérale. Et je sais que la vitesse sidérale, c'est 0,00417 degrés par seconde. Donc normalement, ici, je devrais voir, quand je clique là, que la vitesse azimut est de 0,00417. Voilà, voilà. Donc, le code semble fonctionner. Vitesse 9, c'est 3 et quelques degrés. Ça marche. Et puis, j'ai voulu aussi espionner le GoTo. Alors ça, c'est très intéressant. J'avais des soupçons sur le fait que le GoTo se fait en deux fois sur un télescope, c'est-à-dire une première fois pour l'angle grossier, et puis on affine avec un angle plus petit. Donc, je vais faire un GoTo. Voilà. On va voir ici. Normalement, on doit voir objet actuel, pointé. Voilà, premier GoTo assez grossier. Et puis, normalement, un deuxième GoTo. Donc là, il fait juste un petit GoTo sur, je le décale qu'on le voit, sur l'axe Alt. Voilà, c'est vraiment... Et là, donc, il a enclenché la vitesse sidérale. Donc là, on peut voir qu'il a enclenché la vitesse sidérale par-dessus. Donc, petite astuce hyper pratique, ça marche bah, pour tous les projets, hein. Dès que vous avez un Arduino et puis vous voulez savoir ce qui se passe, une deuxième carte que vous bypassez, le reset sur le ground, et puis on branche les TX, RX de la carte sur
la carte maître, on va dire ça comme ça, qui contient le code. Et avec un jeu de céréales, on arrive à envoyer ce qu'on a envie. Bah, j'espère que cette petite astuce vous sera bien utile. Ça sort un peu, on va dire, du sujet astro, mais c'était quand même sympa, je trouve, de vous la partager. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et dès qu'il y aura du ciel beau, sans nuages, j'espère qu'on va pouvoir voir des trucs un peu plus astro. Allez, à très vite!